Bonjour, je suis Mélodie Richard. J'interprète Hélène Hollander dans la première partie de la pièce, qui s'intitule Paul Bereiter. Je suis Pierre-François Garel, j'interprète Ambrose Adelwart, qui est une des figures de la deuxième partie du spectacle. Le choix qu'a fait Christiane Lupa dans ces deux récits qu'il a choisis. Au départ, Les Immigrants comportent 4 récits, il en a choisi 2. Le premier, c'est un professeur qui est rejeté par le nazisme et empêché d'exercer sa profession. Le deuxième, c'est un homme qui décide de passer les frontières pour peut-être réussir à vivre. D'abord, il y a le titre. En allemand, c'est Die Ausgewanderten, qui évoque ceux qui sont sortis du chemin. On a parlé aussi de l'exil intérieur. Des personnages qui ont laissé partir leur âme. Ça évoque l'exilé qui ne peut jamais revenir à son point de départ. C'est une jeune femme que Paul Bereiter a rencontrée et probablement aimée l'été 1935. Ils ne se sont jamais revus. À l'automne 1935, une nouvelle loi fasciste empêche Paul Bereiter d'exercer son métier d'instituteur. Il va donc s'exiler en France quelques années. 4 ans plus tard, Paul revient en Allemagne pour s'engager dans l'armée d'Hitler. Paul Bereiter, qui est donc inspiré du véritable instituteur de Sebald, qui, après toute sa vie, quand il pourra de nouveau enseigner, sera hanté par la découverte de la Shoah, des disparus, et probablement par le fantôme de Hélène, qui, elle, aura été déportée à Theresienstadt et sans doute à Auschwitz. Ambrose Adelwart est un homme qui naît en 1886 en Allemagne. Il va se mettre au service d'une riche famille de banquiers, les Salomon. Et dans cette famille, il y a un jeune homme qui s'appelle Cosmo. Et très vite, le père de ce jeune homme va demander à Ambrose Adelwart de suivre, d'accompagner ce jeune homme. Ces deux personnes vont parcourir le monde, notamment l'Europe, et puis un très très grand voyage jusqu'à Jérusalem, qui sont comme des voyages initiatiques pour se rencontrer l'un l'autre et rentrer sans doute de plus en plus profondément en eux, jusqu'à une certaine forme de folie pour Cosmo Salomon, qui va le mener à sa perte, et peu de temps après, Ambrose, volontairement ou involontairement, va le suivre et mourra dans des conditions similaires. Ardente, lucide, sacrifiée. Droit, distingué, dévoué. Et il y en a un quatrième qui est hyper important, c'est l'ajustement. L'ajustement. Vous verrez pourquoi. Au grand thème du mystère, du silence, chez Sebald, chez Lupa, qui est vraiment au cœur de leur recherche, le thème de l'incommunicabilité entre les êtres, qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, on ne peut pas communiquer ce qui est en nous, et c'est à la fois terrible et à la fois merveilleux. On a évoqué aussi la crise de la vieillesse quand on se rend compte que ce qu'on avait cru avoir réglé dans notre vie revient à la fin.